Mbote Balandia Sangoya Congo Kinshasa, et revient long à l'évasion du savoir, une fois de plus, les Bossonabino. Alors je ne suis pas seul, je suis avec l'un des porte-parole, il y a parti politique, il y a Mounene Parti Cher, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'UDPS, Mbote Monamboka. Mbote. Baimboka Bazolanda yo, Balingi Bayeba yo, Oyo Bazuli Libaku ya Komona Mokona Lelo. Ok, au lit, c'est une émission français parce que la langue parle de la maison, beaucoup sur les français et les langues arabes. Les Cambote. Donc, vous allez toucher ceux qui n'ont pas la langue par rapport à l'émission. Je suis M. Évariste Lupemba, téléphone 082 97 97 357. Je suis président, je suis d'abord combattant et parlementaire debout de longue date. Je suis membre de l'IDPS, actuellement président cellulaire chargé de mobilisation, implantation et communication entre les partis et le peuple congolais. Entre les partis et les peuples congolais, on a des responsabilités à Papa Nabiso et Evariste Lupemba. Papa Nalingi a moto ko penza na kati ya masolo na biso, to mekana ko parler sur l'histoire, soit l'historique et la parti politique UDPS. Okay. L'UDPS avant Fachi Azobokonzi, vous allez en opposition. Avant Fachi Akoma au sommet, il y a présidence, il y a parti. Vous allez au sommet qui était le docteur Etienne Tshisekedi du paix à son âme. Vision mandek aussi à la histoire, à même qui politique il y a UDPS. Est-ce que ça contradictoire là au Fachi ça loin de là, c'est contradictoire. D'abord, moi qui vous parle, en dehors de qualité que j'ai présentée, je suis encore héritier d'Etienne Tshisekedi. Dans le regroupement mouvement dirigé par mon président Théo Mekenge, les héritiers de la lutte pour le changement d'Etienne Tshisekedi. Donc nous avons hérité. Il n'y a pas eu seulement les héritiers biologiques, nous sommes les héritiers politiques de cette histoire. Jusqu'ici, je vous informerai, chers confrères, qu'il n'y a jamais eu un changement entre la politique menée par le fin président, que son âme repose en paix, et la politique menée par l'actuel président, mon président Fachi toujours. Il n'y a pas la différence ici. Sur quel point? Il y en a peut-être des gens qui ne comprennent rien en cette matière. Notre président a mené un combat. Vous remarquez même lorsqu'il a été qualifié d'être un premier combattant, tu peux voir sur ce manuel, c'est écrit Etienne Tshisekedi Wambulumba, le premier combattant de la République. Le premier combattant, quand il a mené les combats, il nous a engagés dans ces combats, il nous a invités, il nous a convaincus par les discours, par les analyses, par les méthodologies et consorts. Nous avons trouvé que c'était la voie légale pour amener le peuple à la victoire. Le problème qui est entre le président Etienne Tshisekedi, mon frère président, et le président Félix, c'est l'héritage. Mais dans cet héritage, il y a au moins une mission mandatée par Dieu dans chacun. Dans l'histoire du fin président, lui, il est né à Maïmounene, au Kassai. Autrefois, on appelait ça le Labour, puisque c'était le Congo de 6 ou 5 comme ça. Et voyez-vous qu'à la naissance, né d'un père catholique et d'une mère catholique, papa Joseph Moulumba et la maman Kabena Mwenechitoro, ils donneront le nom à l'enfant Tshisekedi Wamulumba, prénom Étienne. On leur posa une question de savoir pourquoi vous allez donner à cet enfant le nom d'Étienne. Le nom vient de qui? Qui est Étienne dans votre famille? Son nom, c'est qui? Mon Azangindo, qu'est-ce qui se passe? Le père a répondu, j'ai même l'ouvrage, je peux vous le montrer. Le père dit que de même que Étienne était le premier martyr, vous avez mon ouvrage là? Oui. Moi, j'ai pu lire quelque chose. De même que Étienne était le premier martyr de l'Église, de même que l'histoire a sonné, de même que mon fils ici, je crois qu'il répond ici. Pendant que le 12 décembre 1933 naissait à la mission catholique Maïmounene à Tshikapa, Etienne Tshisekedi de l'union de papa Alexis Moulumba, catéchiste, dans la même mission, et maman Agnès Kabena, ménagère. Le prénom d'Étienne lui a été donné par son père
fervent catholique, en souvenir du diacre Étienne, qui, selon la Bible, nous sommes en Actes des Apôtres 7, 58, fait lapider par les anciens d'Israël devant Saoul, qui deviendra l'apôtre Paul. Mais ici, il dit quoi? Il dit, petit enfant, comme Saint Étienne, le premier martyr de l'Église, a marqué l'histoire christianisme, toi tu marqueras l'histoire de ton pays. Vous voyez déjà, à la naissance, l'enfant a une mission de marquer l'histoire de notre pays. Mais je reviens pour comparer un peu avec le président Félix. Si vous allez ici en Acte, je suis chrétien, vers Acte 24, chapitre 3, ici c'est autre chose. On dit Félix, tu régis nos cœurs. Les lecteurs de la Bible, ils peuvent vous rassurer. On dit Félix, tu régis nos cœurs. C'est quelqu'un qui trouve solution, c'est quelqu'un qui vient donner la paix. Par la politique, rapport à la politique menée par son père, mon frère président, dans cette politique, il y a eu des stratégies que les gens qui n'ont pas la maîtrise de la chose ne comprennent pas. Ils voient d'autres choses. Non, je vous dis en rapport avec votre question que c'est la continuité de la même politique, c'est la mise en application des principes de victoire qui existaient dans cette politique. Par exemple, lesquels? Souvenez-vous dans la politique du fin président, quand il est venu du moment de la conférence, il a demandé aux conférenciers, il dit nous allons démolir le pays. Il y a eu la conférence qui a été présidée par l'archevêque Laurent Mosengo. Mais Étienne Tshisekedi dit nous allons faire les pouvoirs, nous allons faire le gouvernement, mais n'attaquons jamais les fauteuils présidentiels. C'était dit à quoi? La raison, ça a été quoi? Parce que vous étiez à l'époque parmi le grand parti politique, mais en voyant votre vision, vous avez dit il faudra chercher à avoir le pouvoir, mais pas attaquant ce qu'on appelle les fauteuils présidentiels. C'était dit à quoi? C'était dit à ceci. Nous avions un problème dans les régimes qui existaient au Congo. Vous remarquerez que depuis 1960, où nous avons accédé à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes environ au-delà de 50 gouvernements. Si je peux avoir une bonne mémoire. Au-delà de 50 gouvernements, puisque l'entrée à FDL, on a environ déjà 28 ou 30 gouvernements. Et depuis FDL jusqu'à aujourd'hui, voyez-vous combien de premiers ministres il y en a eu. Mais dans l'histoire de la RDC, il y a quelque chose qui marque. Parmi tous ces gouvernements, il y a eu seulement les 2 gouvernements qui ont été élus et les autres sont des gouvernements nommés. Lesquels? C'est le gouvernement de Lumumba en 1960, voté par les députés, et le gouvernement de Tshisekedi en 1990, nous sommes en 90, le gouvernement élu par les conférenciers. Donc nous avons dans l'histoire de la RDC 2 premiers ministres élus et d'autres ont été nommés. Nous avons d'abord voulu changer la couleur, puisque pendant ce temps-là, il n'y avait pas la loi. Le pays était géré par le manifeste de l'Ancel. Souvenez-vous que le projet de référendum populaire, appelé aujourd'hui Constitution, vient d'un peu de temps ici. Nous avons d'abord voulu faire quelque chose, avoir une loi qui peut nous aider dans ce temps-là, et avoir un chef que Mobutu ne pouvait pas révoquer. Puisque qu'est-ce qu'on évitait? S'il était nommé, il pouvait être révoqué. Vous avez vu, il a été nommé par Mobutu. La base a crié, la même chose que cette base grille aujourd'hui. La base a crié, retire ta signature. Il est allé avec le stylo rouge, il a retiré la signature. Et il est retourné, il a été élu dans la conférence. Vous voyez les mêmes signes. Le président Félix, il va mettre une signature à Genève, dans les Lamouka. La même base crie, il les retire. On les vote ici. Donc ce sont des choses qui vont du père au fils. Et les gens qui n'ont pas la maîtrise, qui ne comprennent pas que c'est les mêmes signaux forts qui sont en train d'être appliqués, ils voient comme s'il y a la différence. Non, il n'y a aucune différence jusqu'ici. D'abord, le président Félix, en tant qu'héritier, comme moi, lui, il a hérité 2 fois. Il est héritier biologique, il est aussi héritier politique. Il a hérité la politique de son père. Depuis que le président Félix est en vie, notre parti a commencé, il avait environ 19 ans. Et il a vécu dans le même régime, dans les mêmes partis politiques, jusqu'à aujourd'hui, une 50aine d'années. Il n'a pas changé ni couleur, ni parti, ni quoi. Donc il n'a pas autre chose que ce qui vient de son père. Dire qu'il a changé, c'est aller trop loin.
Mon amboka papa Lupemba, Mutuna Moko Yelingai, la manière dont vous gérez pouvoir Nabino, c'est comme si vous n'étiez pas préparé pour la gestion à pouvoir. Quand je dis c'est comme si vous n'étiez pas préparé, c'est dit à quoi? C'est comme si pouvoir aller et surprendre Nabino. Dans quel sens? Votre parti politique actuellement, ils en a des ordres. Ceux qui partent Nabino, tant beaucoup de pouvoir, vous avez gérer en côté. Boni boni étendé, monnaie de la Congo, Tokosuka wapi. Milinga miliye kobimana parti politique au pouvoir, et zaponani. Ok, je vous remercie, c'est une bonne question. Mais dire que tout ce que gérer, c'est aller très loin. Non, ce n'est pas ça. Le problème qui est dans notre parti politique, nous avons un parti qui a ses lois, qui a ses principes, qui a son statut. Voyez-vous? Et dans le présent de ce statut, les dispositions sont prévues. Souvenez-vous, autrefois, on a posé une question à notre président, je crois, c'était une émission, La Voix de l'Amérique Consort. On lui a demandé s'il est préparé, s'il voulait céder à son fils Félix. Le président avait répondu, il dit, c'est un garçon qui aime la politique. Si la démocratie les choisissait, je vais m'allier de la décision. S'il ne serait pas choisi, je n'en ferai pas un problème, en tant que démocrate. Après la mort de notre président, nous avons, si vous lisez dans notre statut, l'article 27 du statut, il parle de la présidence après le président. Là-bas, dit quoi? En cas d'un empêchement définitif, ou en cas d'une démission, ou en cas de décès, le pouvoir reviendra. Le parti sera géré par une convention des congrès démocrates constitués de 106 membres. Et ils vont gérer les partis jusqu'à ouvrir les congrès. C'est dans les congrès que nous allons élire notre président. Vous avez vu, après la mort de notre fait président, il y a eu un congrès qui a été organisé par mon président Aïe Jean-Marc Kaboun. Et c'est dans ce congrès que le président Félix devient maintenant président de l'IDPS. Mais dans le temps, il était parmi les secrétaires, chargé seulement des relations intérieures, extérieures et consorts. Il n'était pas devenu président parce qu'il était fils d'un président. Loin de là, il n'est pas l'unique fils de son président, de son père. Mais vous avez un problème, il y a une guerre, il y a une idéaux. Non, nous n'avons pas les problèmes, puisque les idéaux du parti ne viennent pas de n'importe qui. Ce sont les idéaux qui s'existent. Le petit problème qu'il peut y avoir entre nous, c'est le butin de guerre. Vous savez, nous avons beaucoup combattu, et quand tu as la victoire, tout le monde veut se positionner. Il n'y a rien après le positionnement. Mais ils ont compris, même ceux qui ont été impatients, ils ont compris. Arrivé aujourd'hui, vous trouvez que c'est normal? La mission d'un parti politique, c'est de gagner le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Nous avons l'impérium. Nous allons encore prendre le président Félix, les garder au parti pour gérer le parti et ne pas comprendre que nous avons gagné ce que nous avons cherché. Non. Est-ce que lui déjà, là où il est, il a trouvé les lois de la République. Les lois ne le permettent jamais encore d'être en même temps président de la République, de tous les Congolais, et président d'un parti politique, bien qu'il vienne de là. Ça serait une surcharge, ça serait un peu quelque chose. Il a accepté de gérer le parti et il a donné sa costume, son fauteuil à mon président Aïe Jean-Marc Kaboun, puisque jusqu'ici, le congrès n'a pas encore été organisé. C'est quand il y aura le congrès que nous allons encore élire notre président élu démocratiquement. Il n'y a aucun désordre. Mon amboka, tout le monde Simbali Kambo Oyo. Quand on a fait Etienne Tshisekedi, gestion à Kabila pendant 18 ans, Azalaki mécontent na yango. Abane ko benga un petit Rwandais mugolo mususu Kabila boya kinkondo Etienne Tshisekedi na Martin Fayulu na mona mboka Sami Badibanga ba atterrir na aéroport Njili. Kabila boya ka ba yaki ko atterrir awa na ndolo. Nazana image wana kondo azokita zotambola makolo Fayulu mupanzi azoyebisa lobi tango na kozongi soki bomoni na zongi se lobi na mboka na bango bosilikate bokolo ba o Etienne na zamu tumabe. Mais la même personne oyo tata boyaka aboyaka gestion na ye aboyaka lolenge na ye ya komema makambo ya politique. C'est la même personne au bosi ba partenaire jusqu'à preuve du contraire bozo benga bango bato malamu boko tambola ko botombola ekolo tata zaka na vision moke to pe mwana nde mutana na vision moke. Une très bonne question. C'est là que les Congolais doivent comprendre au baza sur place namboka même au baza libanda. UDPS c'est un parti politique qui a beaucoup milité.
Mais, Eza Loko là, tu étais un bon joueur dans un quartier, tu joues bien. Mais peut-être n'est-ce que vous êtes arbitre à Zate. Peut-être dans le stade de Zobé, c'est ma organisation interne. Ceux qui sont dans le terrain, au cours de l'arbitre, le juge de toucher, la caméra, la vidéo, ils gérer les réunions. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Vous allez gérer par les idéaux et les pestes. Vous allez gérer par les lois majeures de la République, entre autres la Constitution. Le président Félix a juré de respecter la Constitution. Il dit, je jure, respecter les lois de la République. Dans ces lois, il y a un problème. Il est passé à l'impérium avec une minorité. 53 députés sur 500 places assises au Parlement. Un démocrate de haut niveau, de qualité et de taille. Il a dit, son cheval de bataille sur les antivaleurs. À Boya antivaleurs, il y a Liboso, comme maintenant les députés, il fallait faire le débauchage. À Soma, porte. Jusqu'ici, il y a encore une personne ajoutée, c'est le 53. Il dit, je travaille avec ma minorité, je suis démocrate. Ça, c'est aussi un fait. Alors, lorsqu'il passe, il va trouver que l'FCC a la majorité au Parlement. Cette majorité que mon président a identifiée à partir de Kassamoula Zitele. Au moment où il fallait nommer un inspecteur pour identifier cette majorité. Les seuils de la majorité, c'est 250 plus 1. Même ils sont 330 ou combien, ce n'est pas un problème, mais les plus grands, c'est 250 plus 1. Ils sont majoritaires. C'est le gouvernement qui investit, c'est le Parlement qui investit le gouvernement. Si aujourd'hui vous dites non, nous disons non au FCC, nous ne voulons pas de la coalition. Allez, nous allons faire notre gouvernement. Président Félix, toi tu es le chef de tout fait cela. Est-ce que ce gouvernement sera investi? Il y aura un chaos qui en a eu en 1966, souvenez-vous. Lorsque les Moïse Tchombe et les Lumumba, ils ont le Parlement, quand ça vous voyez le pouvoir sans le Parlement, vous savez ce qu'il y a eu. Mais le président a évité ces chaos. Ça ne vient pas seulement d'ici. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Même le confrère de la RFI, qui a traité mon président hier d'être un potiche, vraiment, s'il peut être sincère, qu'il retire ces mots. Parce que j'ai vérifié, j'ai compris. Potiche signifie quelqu'un de moindre valeur dans la fonction. Quelqu'un qui ne pèse pas dans la fonction où il est. Je retourne, nous sommes en 1986. Jacques Chirac, François Mitterrand. François Mitterrand est passé président sans la majorité, sans le Parlement. Jacques Chirac lui a imposé des RPR. Lui, il est socialiste. On lui demande de travailler dans la cohabitation. Puisque dans les cas d'espèce, il y a deux régimes. Quand vous n'avez pas le Parlement, vous allez travailler soit dans la cohabitation, soit dans la coalition. L'expérience de la cohabitation, nous l'avons eu. Jacques Chirac avec François Mitterrand. Ils ont travaillé dans la cohabitation. Souvenez-vous les conséquences. François Mitterrand n'avait eu aucun ministère. Ce jour-là, les confrères de la RFI, la France, avaient traité Mitterrand d'être un potiche. Au contraire, pour votre information, Chirac a refusé même de l'appeler président. Il s'est humilié. Et la France a loué cette humilité. Il dit c'est un homme humble. Il a été réélu pour cela. Et aujourd'hui, lorsque mon président, il va voir loin, il dit non, je suis minoritaire. Je combats les antivaleurs. Est-ce que moi-même je peux être pour et contre la chose? Je combats l'antivaleur, je consomme un antivaleur pour débaucher. Je ne débauche pas. Il est resté verdict dans ce qu'il a dit. Il a travaillé, il veut travailler avec sa minorité. Mais il a trouvé bon d'aller dans la coalition. Aujourd'hui, il nous cache. Vous avez suivi mon président Aïe, Jean-Marc Kabound, que je salue en passant. Il a dit les caches et les plus grands bénéficiaires de la coalition, entre autres. Est-ce que vous estimez que c'est avec nos 53 députés que le président Aïe, Jean-Marc Kabound serait élu vice-président au Parlement pendant que les CI et les 250 plus 1? Ce n'est pas une bénéfice de la coalition? Vous croyez que c'est avec nos pères de sénateurs que les progressistes, Sami Badibanga, pouvaient passer là où il est passé? Vous croyez que c'est avec nos 53 députés? D'abord, raisonnons en termes de moyens. La loi dit ceci: le gouvernement se forme en rapport avec la représentation au Parlement. Et que nous avons eu notre 10,3% là.
Comme vous êtes à 53, c'est 10,03% comme ça, alors vous n'avez droit qu'à 6 ministères. Là, il devait applaudir. Et dites-nous, ni était la coalition, les 17 autres ministères, nous l'avons eu, au nom de quel principe? Loin de là. Ce qui se passe n'est rien d'autre que notre président, d'abord, c'est un chrétien. C'est quelqu'un dans sa politique qui ne veut pas régler les comptes. Ça ne vient pas de lui. C'est un chrétien, mais le jour de prestation du serment, il n'avait pas touché la Bible. Tout le monde qui vivait à Pemben, il était en train de prêter serment. Mon Christ pratique la prestation à serment. Non, c'est toi qui n'avais pas compris. Actuellement, la Bible est électronique. Vous savez que moi, j'ai ma Bible ici, dans mon téléphone. Ce qui est pasteur à côté de la Bible, toi, si maman, parenthèse à mon cœur, appelle et Koti, à Koyamba, toi, à Kokata, toi, à Kosa. Non, non, pour les zones de courtoisie, à Koyamate. À Kokata, quand un message, Bolimbisa, appelle mon Koti. Pourquoi pas pour ça, il a la Bible, ou à quoi peut tomber la néfice qui est top, qu'on tombe la même. Donc, on a qui s'appelle Imboka, qui t'allais les monangaïe, n'a qu'à moto à vous douter. Nga na magicien te nga na des chrétiens ndenge tout le monde a mboka mikili apoto na États-Unis. OK. Et beaucoup de place électronique ya moi outil. Mais prestation et serment basimba ka Biblia à la constitution. Très très bien. Asukela ki wana te. Jour wana ezalaki na événement moko trop beaucoup juridique politique et consort. Mais à chaque jour moko jour mobimba pour ce que vous dites, il a engagé Dieu. Il a dédié la République au Seigneur. Il a démontré effectivement qu'il était chrétien. Un homme d'État, à sa taille, avec tout ce qui peut être, commencer à demander pardon devant le public. Et puis pardon, commençant à battre sous. Pardon pour les Mobutustes qui ont dédié les pays dans les primacouria. Pardon pour les kabylistes qui ont engagé les loges dans la République. Autrefois, les sciences qui étaient nocturnes, ils deviennent maintenant pendant la journée, on peut prêcher beaucoup de sciences qu'on appelle aujourd'hui les loges. Mais autrefois, c'était des disciplines nocturnes. Il a compris que tout cela, c'était des péchés. Et il a demandé pardon en tant que père de la nation. Pour votre information, même pour vous, il a enlevé, il a demandé pardon. Si votre père, si vous dans votre famille, même chef Nabino, Mokonjamboka, Mokoboy, à laquelle Abino Mabé, il a agi en tant que chef. Il dit j'enlève. Il a enlevé. En tant que père, j'enlève. En tant que chef, j'enlève. Donc, question de la Bible, il y a eu un jour où le chef a trouvé que la Bible pendant 2-3 minutes. Il a pris la Bible pour toute la journée. Et le Congo a sonné. Vous avez vu les résultats et vous voyez ce qui est en train d'être fait. Matondo mingi mwa tata ekolo Congo penza malolenge kopesa makambo bande ko bozolanda bozo comprendre que analyse politique ezali kokoba wana ezali papa na biso lupemba ezali penza moko ya balobeli ya UDPS ozalaki na posa na ye makasi na lalite bozo benga tout moment toza na posa kozwa information ya makasi pa ya tata wana bokomona ye tango nyonso tango bozala bosenga na ye mikolo na mikolo ronda komona ye lokola ya koloba ezali ebele tokolinga kosilisa te po lobi foto loba lisusu nalingi to banda ko kitamo mukenga na yo papa tant ozobeta lisolo ya coalition na moni FCC a sali été Jean-Marc Kabunda dans la première vice-président et à Assemblée nationale. Quand vous parlez de Sami Badibanga étant premier vice-président et à Sénat, je me pose la question. Autrefois Sami Badibanga vous avez trahi. Kobosa na histoire té. Fatia Rata ko la premier ministre na mboka pour na Sami Badibanga. Il y a un dicton français qui dit que mieux vaut pas pendre yo pour la loyauté que ba récompenser yo pour la trahison. Oyo badi banga sala kabino, lelo ezali récompense ya mona mboka Joseph Kabila te. Pour FCC muta voter, ba pesi merci te. Bino bo kolobake abimiwa na pona bino. Bon, tomi tuna motuna, yambo ete na cité na motuna na ngai. Sami Badi Banga atikali jamais kolobake, je suis du cash. Il a parlé au nom de l'indépendant. Beaucoup comme c'est moto cash ndenge. Ok, une très bonne question. Sami Badibanga Azali Moutouaï de PES Yamakila. Formation politique à une IDPS. Carrière politique na IDPS. Voire même sur les plans biologiques, à quoi qu'on s'éloigne IDPS. Mais qu'est-ce qu'il y a eu en 2011? Il a postulé au nom de l'IDPS. Il a été élu au nom de l'IDPS. Il est passé parlementaire. Mais notre chef avait donné un ordre. Il dit, mes députés n'allaient pas siéger. C'est ce que vous appelez trahison. Mais lui,
Et tous ces groupes-là, ils ont trouvé que, peut-être pour des raisons financières, pour d'autres raisons, ils ont dit, chef, nous avons bâti campagne avec l'argent que nous avons emprunté dans des banques et consorts. Si on ne va pas y aller, on ne va pas réussir. Voyez-vous? Et dans la politique de l'IDPS, je vais vous dire une chose. Nous avons été infiltrés, nous avons aussi infiltré. Nous avons été espionnés, nous avons aussi espionné. Si depuis aujourd'hui, nos confrères qui sont allés pour comprendre ceux qui étaient allés dans l'Impère pour comprendre les manifestes de l'Ancélé, ceux qui sont allés pour comprendre le kabylisme aujourd'hui, lorsqu'ils commencent à retourner dans leur maison, vous allez dire non, ils ont trahi autrefois. Mais dans le régime passé là, si vous n'allez pas au nom de la trahison, vous serez en vie. Vous allez faire quelque chose et un mouvement qui va faire croire que vraiment il nous a quittés. Et tous les rapports avec l'IDPS, vous savez pourquoi est-ce que l'IDPS s'échappatait? Même quand tu as complot, on le découvrait comment? C'est puisque nous avons infiltré, même dans les chambres à coucher. Souvenez-vous, mon président Félix l'avait dit, que Kabila a infiltré, a évité que tout soit infiltré, voire même dans la chambre. Pour que se souvenir, il y a une matinée politique. Donc il ne faut pas. Est-ce que Elongi Yamoutou, il y a FCC Zalaka? Non, c'est l'appartenance. On appartient à un parti lorsqu'on a les idéaux, lorsqu'on a sa carte de membre, lorsqu'on accepte d'adhérer. Et d'abord, dans nos principes, en tant qu'IDPS, Moutua Sika Azate. Si tu viens même tout de suite, moi qui suis chargé de mobilisation et implantation, tous les jours je dois mobiliser, je dois implanter. Pour implanter dans ma mentalité, pour implanter au fin fond et partout. Avant 2023, IDPS dans chaque parcelle. C'est ça la mission qui m'est confiée. Alors, ils ont trahi autrefois, c'est dur ce que vous avez constaté, mais nous, dans le système, nous avons compris qu'on appelait que l'IDPS faisait la politique de chaises vides. Chaque fois on disait cela. Et maintenant, quand on fait la chaise assise, maintenant vous changez encore de principe. Non, ce n'est pas ça. Même dans les principes, ce qu'il est. Mon amour, quand on a été Bruno Chibalaba qui a infiltré Kabila, pour y avoir une politique, à une carrière politique dans l'IDPS, Mouba qui a une politique dans l'IDPS. Je vous dis quand Sylvain Moutombo na IDPS, Daniel Safou na IDPS. Olingolo baki bobanza ki bamba ki le infiltré pour kozonga lobby pour Mazaya Makila. Je ne vais pas engager le nom de personne dans ce débat, mais je vous dis dans notre politique, tous allez qui infiltré et nous aussi tous infiltrés. Ce n'est pas important de commencer à vous dire tel infiltré. Non, Bamoussou ils nous ont quittés. Bamoussou Atabasi Balongwe Bakili Bananda. Il n'y a pas longtemps, un haut cadre avait demandé Moutouapé cette démission. Alors que c'est là où il avait démissionné à l'IDPS. Et aucune personne n'a eu sa démission. Alors, ceux qui battent dans un parti politique au comical, comme moi, comme ça, pour quitter l'IDPS, je dois démissionner. Parce que j'ai reçu un mandat de ceux qui m'ont élu. Toi qui t'as moqué, dans France 24, soit RFI a lobbyé le président Azali Potiche. Pour Nayo, et ça constant Basali. C'est une façon de réduire la tata écolo Congo. Pour Nangaï, Bazo Bangelo Komokoboy. Lorsque nous avons gagné ces élections, la RFI ne nous a jamais félicité. Ils n'ont jamais été d'accord. Batinaka ordre moko nanzela Kagame baya wakuru ati droite bateli misama solo wana puisque dans leur carte c'était Fayou le consort. Ils ont déjoué la carte. Et les gens qui ont remercié le président Derigné, ils ont remercié enfin le président quand ils ont trouvé que cette carte, ces temps sont révolus, ce n'est pas important. Ils ont dit inutile à qu'ils vont remercier avec beaucoup de retard. Quand on bataille blocage, l'espace Schengen, ils ont compris que notre intérêt est parti. Le problème de la RFI et de la France, ce n'est pas seulement cela. Le problème, c'est quoi? Ils ont trouvé que la RDC a décollé. Comme colonie au Yabango, France, Belgique et consorts, dans leur colonie. La colonie, est-ce qu'ils évoluent bien? Même si le plan monétaire, la France aujourd'hui, est-ce que les Libyens se retrouvent? Ils ont tué Kadhafi, ils se retrouvent. Combien de pays ne se retrouvent pas à cause de leur politique? Mais quand ils ont compris que non, les pas empruntés par Félix, c'est fini, ce pays va décoller sans nous. Pourquoi? Puisqu'ils ont trouvé que
Je dis quelque chose. Quelque part, Kabila, qui a fait du mal autrefois, il a fait aussi du bien. Il n'a pas seulement le mal qu'il a fait, il a aussi le bien. Lorsqu'on donnait à Kabila un grand crédit profond, à les autant, tout ça, l'élection. Bon, la question qui s'en combien, montant intérêt, combien, là, il n'y a pas désordre. Non, nous allons exploiter. Les matières premières, sans calcul, sans tonnage, sans carrettage, tout éviter, n'a pas combien, combien. Le mécanisme était bloqué. Kabila a refusé. Il dit, je vais financer les élections moi-même. Qui était d'accord avec lui? Même moi qui vous parle, je n'étais pas d'accord. On a dit, nous sommes les mascarades, comme ça, il n'y aura pas d'élection. Kabila a financé les élections. Non. Et il a financé maintenant, et c'est l'opposant qui sort victorieux. Maintenant, les gens là, ils ont dit, aïe, 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 le pays a décollé sans nous. Le pays décolle sans crédit. Le pays décolle sans nos fonds. Ils sont fâchés. Ils sont mécontents. Et maintenant, tous les calculs qui peuvent faire sortir le pays de la crise, ils sont mécontents. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes en Afrique du Sud, puisque vous pointez beaucoup les mal que les kabylistes nous ont fait. Oui, effectivement. Autant de fois, nous avons été aux arrêts, nous avons été poursuivis. C'était difficile dans le temps. Nous le savons. Mais notre chef nous disait toujours, un sauveur ne se sauve pas. Livrez-vous pour sauver notre pays. On s'est livré. Mais en Afrique du Sud, lorsque Mandela, après autant d'années de souffrance, environ tant d'abus, nous sommes allés à 37 ans. Bango, Basuka, environ dans une trentaine d'années. Quand Mandela sort de la prison, est-ce qu'il a réglé les comptes avec l'apartheid? Vous n'avez pas vu les animateurs de l'apartheid dans le système Mandela. C'est ce qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir n'a pas encore quitté l'INC en Afrique du Sud. On cherche les animateurs, mais c'est toujours les partis de Mandela. Ils ont compris que la politique faite par le président Félix, l'IDPS peut conserver le pouvoir à toujours. Aujourd'hui, ça pose un problème. Qui peut nous relever dans l'opposition? Le président a besoin d'une opposition forte. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a personne. Nous avons les opposants. Ils sont opposants pendant la journée. La nuit, ils négocient les pouvoirs. Vous avez vu en termes de moyens. Est-ce que dans les 7 signataires de l'accord de Genève, lorsque mes deux présidents, mon président Kamere, je vous salue en passant, et mon président Fatih, ils se sont retirés, ils sont au nombre de 5. Aujourd'hui, c'est combien? Est-ce que le président Matumulu qui se retire, il n'est pas de cette coalition-là? Il n'est pas opposant. Il pouvait dire, mais si c'était nous, on vous nomme comme ça, nous disons non. Combien de fois il a refusé les nominations? Le président Félix a accepté d'être Premier ministre, pas au nom de la nomination, mais au nom de l'accord de Saint-Sylvestre. Puisque nous protégeons les lois. Quand vous êtes là au nom d'un principe, personne ne peut vous révoquer ou vous déranger. Ils ont compris que cette politique menée par le président Félix, le Congo va décoller sans nous. C'est tout ça, cette mauvaise foi-là. Le problème avec Kabila, ça ne nous engage pas. D'abord, si vous vérifiez bien, est-ce que Kabila devient président par lui-même? Kabila n'a pas été imposé. Mobutu n'a pas été imposé. Lorsque les Rwandais viennent ici avec les musées, les groupes de Bizimagara, Bougara, James Kabare, la France n'est pas avec eux. Ils ne sont pas avec eux. Cette souffrance qui nous a entraîné 5 millions de morts ici à l'Est, ça vient d'où? Ça ne fait pas de Rwanda après l'assassinat d'un ancien président. Ils ont passé par le Congo, il y a eu ce qu'il y a eu. Et maintenant, ils ont trouvé que le système a changé. Kabila, ces histoires, c'est quoi? On a vu sa fortune. On a vu ce qu'il a. On cherche par quel moyen lui ravir ça. On a vu ça. Et le plus grand problème de Kabila avec le monde occidental, ce n'est pas seulement tout ce génocide. C'est ce qu'il a fait. Quand il le faisait, qu'est-ce qu'on disait? Après quelle année il n'y a pas eu de problème? Il n'y a pas eu de tuerie. Il n'y a pas eu de violation des droits de l'homme. Quel jour, quand? Qu'est-ce que cette fameuse communauté disait? Qu'est-ce qu'on faisait? Non. Les problèmes de l'Occident, on met un dirigeant dictateur en Afrique qui répond aux intérêts de l'Occident. Lorsqu'il ne répond pas aux intérêts, il n'est pas protégé. Quand il répond, il est protégé. Kabila, quand il a changé les codes miniers, c'est ça le plus grand problème avec cette fameuse communauté. Lorsqu'il change les codes miniers, et les gens ne se retrouvent plus dans ces nouveaux codes miniers. C'est ça le débit. Et nous, on va s'engager dans ça pour quelles raisons? Pour être bloqués? Dites-nous. Nous allons faire, donner une formule. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République démocratique du Congo, il a quand même eu le temps de collaborer avec les Occidentaux. Est-ce que mieux vaut la fin
d'une chose qui est son commencement. Ok. C'est la fin qui justifie les moyens. Ok. Vous êtes sûr que le président Fathi, avec tous ces Occidentaux, il y aura une bonne continuité et puis il va chuter au dernier mandat correct avec les Occidentaux ou il sera aussi rejeté comme les autres? Il y en aura. Il y en aura. L'homme occidental, vous ne le comprenez pas. L'homme occidental est comme ça. Même Kabila a dit, il a compris que même les présidents fins pauvres Tshisekedi, on l'utilisait par l'homme occidental seulement pour l'intimider. Quand on vous demande à droite, vous tardez, on l'élève à gauche, vous diminuez en dignité. L'homme occidental a cherché, maintenant le pouvoir revient aux Congolais. Un Congolais 100%. Un Congolais, il n'a jamais été douté sur les plans de son été. Mais depuis que le pays a commencé, ça posait un peu de problèmes comme ça pour des métissages, pour des hybrides et consorts. Non, mais aujourd'hui... Le président Kassavoubou, il était un vrai Congolais. Oui, il était un vrai Congolais, il n'a pas été maintenu puisqu'il était le vrai. Mobutu a posé un problème entre la naissance de sa maman Yemo et sa date. C'était 22-29, ça posait problème qui nous éloignait même de gloire à tout cela. Les manifestes de l'ancien, vous allez voir, ça pose problème. Mosé Laurent Désiré Kabila. Ok, mais vous savez, lorsque vous êtes au fond, lorsque vous êtes à la frontière, pour être métis, ça ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes. Vous pouvez vous épouser en face, on vous épouse en face, ça pose problème. Et c'est différent que quand vous êtes au centre. Joseph Kabila Kabangi. Mais ça, vous venez de le dire ici. Combien de fois nous on a chanté Zone à Rwanda? Ça posait des problèmes. Aujourd'hui, il a dit à mon président, tu as fait beaucoup de tours au Rwanda, tu as vu chez moi. Parce qu'il dit non, laissons cette histoire aux sociétés nationalité. Est-ce que vous avez évité qu'en 2006, ici, avant même 2006, quand on a permis l'enrôlement, on a refusé les recensements pour quelles raisons? Est-ce qu'on peut enrôler comme ça, sans recenser? Loin de là. C'est puisqu'il y avait crise de nationalité. Lorsque mon président revient de San City, d'abord, je me souviens là, après, ils se sont partagés les gâteaux, il y a eu une nouvelle expérience de 1+4 qui devait être essayée pour la première fois, mais c'est lui qui maîtrisait les droits, la science politique, la bonne gouvernance, la transition et la subversion. Le docteur Tshisekedi, il a trouvé que 1+4 va donner 0. Il a donné les résultats même avant que ça commence. Et quand, à la sortie de la salle, même si vous vous souvenez de ce jour-là, la presse est venue. On lui dit, président, maintenant tout fait, il n'y a rien pour l'IDPS. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous retournez à ça, vous n'avez pas de gâteau pour votre parti. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, laissez ces inquiétudes politiques et retourner à Kinshasa, ils n'ont rien compris. Dès ce soir, il va se poser un problème qui va opposer les signataires de l'accord cadre et les non-signataires. Nous allons retourner ici pour signer un accord global inclusif. Vous l'avez vu s'accomplir. Ne voyez rien, mon frère. Nous pesons. Nous savons. Est-ce entre Kabila et Fathi, qui protège l'autre? Vous allez croire que la personne qui vous protège, vous êtes supérieur à lui. Ces gens ont commencé leur discours. Ils disent non, il est incapable, il est nommé. A nommé Premier ministre. Ils ont proposé autant de premiers ministres dans les réseaux sociaux. Du mensonge. Et le jour que le Premier ministre a été nommé, pendant la journée, depuis tout le temps, c'est la nuit. Et le matin, on dit non, à 1h, à minuit, on a nommé tel. Mais il a été nommé pendant la journée. Aucun problème sur toute l'étendue de la République. Les réseaux sociaux ont essayé de fomenter encore notre mensonge. Non, il a travaillé, il n'a pas payé les gens 160, 150 mois, ainsi de suite. Et quand on a vérifié, il a géré pendant 4 ans. Une année, c'est 12 mois. Comment quelqu'un qui a travaillé pendant 4 ans, environ 60 mois, il doit avoir fait 100 mois, 150 mois. Vous voyez, les gens des réseaux sociaux, ils ont un peu de difficultés. Et puis, ils trouvent facilement dans leur piège les gens qui ne vérifient pas l'information. L'authenticité d'une information dépend des qualités et des compétences de l'informateur. Lorsque la personne qui vous informe, il vous écrit, il ne dit même pas à qui vous avez affaire. Et maintenant, lorsque le Premier ministre sort un nom qui n'a jamais été cité, ce sont répandus. Le téléphone, c'est le même numéro que j'utilise pour les réseaux sociaux. 082. Si vous êtes en dehors, mettez le code de la République. 97 deux fois. 082 97 357. Évariste Lupemba. Monde de la fin, j'encourage mon président.
Je n'ai pas de conseil à lui donner. C'est mon maître. Moi, j'apprends chez lui. J'ai appris. La matière que moi, j'ai appris peu de temps. Nasser Banzete, en tant que parlementaire debout. Lui, il a appris nuit et jour. Alors, voilà, moi, on a un pasteur. Moi, on a un pasteur, je vous avais toujours dit, même fumeur du chanvre a dû modérer la prière. Et ça est cher, vous comprenez que la matière est en date. Donc, moi, j'encourage mon chef. Il a regardé dans une très bonne direction. Si aujourd'hui, vous me verrez dans son cabinet, si vous me verrez aujourd'hui dans un cabinet de ministres, si vous me verrez un jour porter ou communiquer, ou un ministre consort, je reprendrai la même chose pour vous dire que voilà, attendez 2023, vous verrez le Congo paradis. Un mot. Est-ce que depuis que le Congo est Congo, les Congolais battent à Mapangu, qui m'a dit que c'est là qu'il y a la vie. Au moins, une différence, les gens quittent, ils reviennent au Congo. Mais ils ont compris. Et que le système, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le système déjà qui apparaît bon comme ça. Aucun gaz lacrymogène. Aux autres, ça la marche. Police aux autres maïs na biscuit. Makashi na yo, tambola kaka. Aux autres finga, aux autres loba. Tu es protégé. Radio devant toi. Aussi ici émission. Aussi si qu'on finga. Aussi si qu'on tombe. Qu'on loba n'importe quoi. Tu les taxes de tous les mots. Après ton émission, on ouvre l'espace Schengen, on te donne le visa. Tu dois voyager. Vous avez une unité de production, non, non, c'est un. C'est Azali Mundeko, Azalipa. Quelqu'un de grand cœur comme ça. Non, je le conseille, maman, vraiment, qu'on l'a pas morayo. Naza sûr que maman solution, même la jour d'enfantement, moi, on a la douleur. Je doute, vérifier peut-être sa maman. Les douleurs d'enfantement étaient tout autre. Parce que c'était un enfant qui avait la mission. Je vous ai fait lire l'acte des apôtres, 24, verset 3. Moi, j'encourage mon président. Et là, on a posé base. Base. Je suis sûr, pour la base, à la chair de poule. Je serai content tant qu'on a commandé à Batouana, Nasa Banzetete. Matondo mingi ekozala esengo mingi soki penza ba combattant malongo na CNZT ba zupesika mosusu ya kokenda kosala mosala mais kozala malamu tango ba kopesa yo mosala na poko azonga na base pambate le président a jamais Kabunda Lobaki base ne tombera jamais base des ali place oyo penza et tombola qui UDPS et comme si UDPS au sommet en Mboka. Tout comme il je dis un grand merci à Madégonas Bolanda Kibiso, pourquoi pas on appelle ça merci à la personne qui était derrière la caméra, mon frère, très cher frère que j'aime bien, qu'on appelle Fabien. Tata to sala kande to lobaki, merci parce que ceux qui ont allé dans ma caméra té, moi bangeli ngeli oyo ngaki ezalate. Je dis encore des bonnes guérisons à ma petite chérie, ma fille unique qu'on appelle Wilfred O'Brien, tika été ozongi la pénance, ozongi la santé pour mon salé kozela yo, nzambe abikisayo. Je dis encore un grand merci à ma maman qu'on appelle maman Jeannette Bakissa, maman depuis Montréal, la Canada. Mambo Tenanga et Angoana, maman, je vous porte toujours au cœur. Tout ça, la grande Tolobaki avec ma sœur Claudia Bakissa. Bon retour au pays. Ngana Bino Tomonani. Ce qui vous appelle qui la émission, nous vous présentons nos esquisses parce que tous bateau, tous bateau, tu occupes Kobunga na Maloba. Bobengi biso pesika moi conseil, moi remarque son gabiso. Ce qui peut tout ça qui malamu, moi encouragement et ça la kamalamu pour le bipé to bakisa les sous. Ce qui va vous aller na mituna ya kotuna bozana posa ya papa, bobengi biso kana numéro o ezali na bande de l'écran et ko ça la biso malamu, to za biya mituna na bino, to koya kotuna tata pa ko pesa biano, enfin que lobby ezala malamu. Je dis encore un grand merci et pas un de Konangai, ma consoeur qu'on appelle Ange Kachala, Kachila Ange, des gros bisous. Merci Namusala qui t'ose aller Kosala. Tomonani à la prochaine. Merci Papa Nangai et c'est moi qui vous remercie.